Rebonsoir à tous, je continue avec ce tirage pour le lien des flammes jumelles pour cette semaine du 18 novembre. Donc vous avez vu, cette fois je fais les choses un peu différemment. J'ai décidé de laisser les cartes disposées sur les tables avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et une carte de l'oracle de l'amour. Merci encore aux nouveaux abonnés. C'est super, vos commentaires, vos mails. C'est un tirage général, donc je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle. Voilà, et puis garder une certaine prise de recul. Voilà, donc on est parti. Alors, avec l'oracle des âmes jumelles, on a eu, hop, j'espère que vous voyez bien, le rêve, la complétude, la compréhension et la Trinité. Donc en fait, ici avec ces cartes, pour moi, le masculin comme la féminine sont vraiment dans les mêmes énergies, dans les mêmes désirs de parvenir à une complétude en soi-même d'abord, sont à la recherche de cette complétude pour soi, parce qu'ils ont tout à fait conscience que pour parvenir donc à la réunion entre masculin et féminine, ils doivent être d'abord dans la complétude en eux-mêmes. Donc on a ici comme l'idée vraiment d'un travail sur soi, d'une réelle conscience des enjeux et du chemin à parcourir, pour parvenir donc à cette réunion. Vous voyez dans la carte de la Trinité, on a bien ce qui prédomine, c'est bien ce chakra du cœur. Vous avez aussi le chakra de la gorge et le chakra couronne en haut. Je vous invite encore, comme dans le tirage de la féminine, à faire des méditations pour réaligner les chakras, notamment celui du cœur. Donc voilà, des énergies plutôt sans être négative, hein, mais de repli sur soi. C'est comme si, en fait, c'est plutôt comme si chacun œuvre de son côté pour parvenir à la rencontre de l'autre, en fait. Mais masculin et féminine ont exactement le même rêve et sont en train de faire les mêmes choses, chacun de leur côté, en miroir. Avec les anges de l'amour, nous avons eu la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et enfin, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, moi, ici, je lis ça comme ça. Dans le masculin comme pour la féminine, on avait cette idée d'impatience. A priori ici ce sont plus des tirages pour des personnes qui sont en séparation ou alors avec peu de contact. Il y a cette idée de dire lâcher prise sur cette poursuite ou cette idée de réconciliation, mais de garder en tête la confiance sur le fait que oui, vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle. Lâchez prise, acceptez le plan divin, en fait, hein, suivez le scénario qui a été écrit pour vous deux, et c'est comme ça que vous parviendrez à cette réconciliation, à ce retour. Avec l'oracle des miroirs, nous avons eu le travail, comme pour le masculin d'ailleurs, dans le tirage du masculin, la maison, la réunion et le changement. Donc je vais redire un petit peu la même chose, mais pour moi le travail qui peut représenter la partie professionnelle peut aussi signifier le travail que l'on fait sur soi-même. Et ici
cela concerne un foyer, le lieu d'habitation. On avait eu l'idée de déménagement chez le masculin également. Voilà, il y a un travail en ce moment en cours qui est toujours présent depuis plusieurs tirages et semaines sur le lieu de vie, les questions matérielles et financières, avec des réunions et des rencontres, pas forcément féminin, masculin, hein, mais en tout cas des discussions pour acter les choses, pour arriver enfin à un véritable changement qui aura demandé un certain nombre de temps, un changement qui se fait sur plusieurs saisons. Donc les choses sont en cours, et avec l'oracle de la triade, on a eu la porte, le message et enfin science. Donc pour moi ici il y a vraiment une connaissance certaine par rapport notamment aux liens. Je pense qu'aujourd'hui les choses sont posées l'un comme pour l'autre, sans forcément que ce soit dit, hein, mais en tout cas il y a une certaine forme de conscience par rapport à ce parcours, à ce que cela demande, les étapes par lesquelles on doit passer. Et nous voyons clairement ici qu'il y a donc une porte, une ouverture, et que ça va être amené par un message. Alors soit un message du masculin à sa féminine, soit un message de la féminine au masculin, qui va ouvrir une porte. Vous me direz dans les commentaires, effectivement, si cette semaine, enfin, vous avez eu un message. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, ce qu'on demande au masculin comme à la féminine, c'est d'être dans une sorte de lâcher prise qui est guidée par la confiance, pour pouvoir permettre cette réconciliation, que le rêve pour le masculin et la féminine est le même. Le rêve, c'est de réussir à être dans la complétude de soi-même, bien avec soi-même, pour retrouver l'autre. Il y a un travail actuellement qui est en train d'être acté sur des choses matérielles. Il y a du changement. Voilà, et tout cela permet justement une ouverture avec de la communication, enfin, entre les deux âmes. Concernant l'oracle de l'amour, donc la carte pour le lien, c'est le souffle de l'amour. Alors je vais vous lire quelques phrases. Donc ici, on vous dit: tu es comme un rosier qui chaque matin s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici toute empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. On a bien donc ici l'idée du changement, hein. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. Donc effectivement, dans les parcours de flammes jumelles, de toute façon, les choses, elles sont destinées. L'amour circule comme une onde, il exhale son parfum, il respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer et l'attacher, il vit sa propre vie, il vit sa propre liberté. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin. Et la vacuité, c'est exactement ce dans quoi nous sommes actuellement. Si vous n'avez pas de contact avec votre autre, que vous ne savez pas ce qui se passe dans l'invisible, que vous n'avez aucune prise, aucun contrôle sur les choses, vous êtes dans une forme de vacuité. Et cette vacuité doit vous permettre justement d'arriver à une complétude de vous-même avec vous-même. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir savoureux. Voilà, comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir, ça on le sait, tu ne peux rien prévoir, le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons.
le souffle de l'amour étant à lui seul une lumière libératrice. Bon, c'est une carte qui est pleine de confiance et qui vous dit que de toute façon, dans ce parcours, les choses, elles sont d'une nature qui surpasse chaque être. Donc ça vient du dessus. Donc les choses, elles sont décidées, dessinées. Il y a un grand plan dont on fait partie. Donc voilà, il faut se laisser porter et dans la confiance et de rester bien dans l'amour. Je vous souhaite, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Voilà, dites-moi ce qu'il en est. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis à très bientôt. Je vous rappelle, la semaine prochaine, nouvelle lune, des vœux, encore des vœux. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Bonne soirée.